Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme promis, le pronostic des 8 matchs de cette manche retour des 16e de finale des barrages de la Ligue des Champions pour accéder à une place en 8e de finale. On avait déjà fait ça la semaine dernière. On a eu beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. On va y revenir justement dans cette vidéo avant de pronostiquer chaque gros match que euh, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions pardon, va nous servir. Juste avant les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire pourquoi pas vos pronostics de ces 8 matchs. Nous, on est parti. Et on commence avec Milan Feyenoord. L'AC Milan qui avait perdu aux Pays-Bas 0-1. C'est le premier match qui se joue le mardi à 18h45. Un match où le seul but de la rencontre arrive à cause d'une petite erreur de Mike Maignan. Malheureusement, ça arrive, mais bon, je pense pas qu'il lui apporte préjudice de cette défaite parce que bon, ils sont censés faire le travail avant ça, mais bon, ça reste toujours compliqué d'aller jouer aux Pays-Bas, surtout face à Feyenoord qui est quand même une grosse équipe. Maintenant, Milan, ils sont bien rassurés, ils ont mis un superbe but. Face à Hellas Vérone, ils ont gagné 1-0 à San Siro, donc ils se sont remis bien, ils commencent un petit peu, voilà, avec toutes les nouvelles recrues, ils commencent à se mettre dedans, à un peu avoir des automatismes, etc. Donc je pense qu'ils peuvent renverser la situation. Enfin, au Feyenoord, bah, ils avaient quand même les stats avec eux, maintenant l'efficacité était côté de Feyenoord, donc ils ont mené. Ils ont bien fait d'avoir un petit but d'avance avant de se déplacer en Italie à San Siro parce que ça va être chaud ce match. En plus c'est le premier match donc on connaîtra déjà un nouveau huitième de finaliste dès la fin de ce résultat-là. Je vais quand même mettre une victoire des Milanais. Euh, je vais mettre un 2-0. Je vais mettre un 2-0, ce qu'il faut, le minimum syndical pour se qualifier côté Milanais. Je pense ils peuvent le faire. Donc voilà, je mets les Milanais gagnants et donc qui se qualifient face au Feyenoord. Le second match, les amis, c'est Atalanta Club de Bruges. Alors ça, c'était la grosse surprise lors du match aller. Les Brugeois ont gagné face à l'Atalanta. Bergame 2 buts à 1. Ils avaient d'abord mis le premier but grâce à Jutgla à la 14e. Puis Pasalic à la 41e sur un superbe centre de Zappacosta qui vient réduire la marque et revenir à égalité. Et puis en toute fin de match, en toute fin de rencontre, un penalty a été attribué à Bruges. Alors il y a eu des discussions parce que bon voilà, c'est pas le penalty le plus évident on va dire. Mais bon, il a été sifflé, les Brugeois en ont profité, ils ont marqué Nilsson à la 90+4 pour donner la victoire et donc avoir un but d'avance avant de se déplacer en Italie. L'Atalanta en plus qui s'est pas trop rassuré parce que match nul en Serie A ce week-end. Donc c'est pas non plus gagné d'avance pour l'Atalanta. Les Brugeois en plus défensivement ils sont plutôt corrects et ils sont plutôt bien en forme. Donc ça va être compliqué pour le club italien, pour les Italiens d'aller chercher cette victoire, sachant qu'ils ont déjà un déficit de 1 but. Vous savez quoi, je pense que ça peut être ça la petite surprise. Je vais mettre 1-1. Je vais mettre 1-1 pour ce match. Je vois le club de Bruges du coup se qualifier en huitième. Ce serait la grosse surprise. À chaque fois, il y a une surprise. C'est pas que le favori qui gagne. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça peut être sympa et je pense que franchement ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir. Ils l'ont fait déjà un match où ils ont pris seulement un but face à une grosse équipe de l'Atalanta où offensivement ils marquent déjà beaucoup de buts. Ils n'ont pris qu'un seul au match aller. Peut-être qu'ils vont en prendre qu'un seul aussi au retour. Donc voilà, je mets du coup les Brugeois gagnants et donc passer en huitième de finale dans cette Ligue des Champions. Le troisième, peut-être là où il y a le moins de suspense et encore, le Bayern face au Celtic. Lors du match aller, les Bavarois ont gagné ce match 1-2 en Écosse. C'était chaud quand même, hein, c'était pas le match le plus facile. Maintenant, bon, les qualités des Bavarois n'est plus à démontrer. Voilà, hein, on les connaît, le Bayern c'est quand même une grosse équipe européenne, ils ont gagné, ils ont fait le travail, ils repartent avec un but d'avance avant d'arriver à Munich, chez eux, donc
Voilà, je pense que ça devrait aller. Ils ont fait match nul face à Leverkusen en championnat et bah je pense que voilà, normalement ça devrait aller, mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Celtic, ils ont marqué quand même après une minute, 2 minutes de jeu, mais bon, annulé à cause d'un hors-jeu. Donc ils peuvent être aussi surprenants cette équipe de Celtic Glasgow, mais bon, le Bayern normalement devrait faire le travail. Je vais mettre un petit, ouais, allez, un petit 2, hein. Même score qu'au match aller. Je pense qu'ils peuvent se faire surprendre les Bavarois, mais après, forcément, leur qualité intrinsèque devrait faire la différence pour eux. Mais voilà, but de Olysée, but de Kane là-bas, et but de Maeda à la 79e pour peut-être y croire, mais finalement, ils ont réussi à faire le gros dos dans les derniers instants, les Bavarois, et ils sont partis avec la victoire. Donc je pense qu'ils devraient faire de même à Munich. Quatrième match. Benfica-Monaco. Alors malheureusement, est-ce que les Monégasques ne vont pas prendre de rouge dans ce troisième match contre Benfica? Parce que pour le moment, les 2 matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions face aux Lisboètes, ils ont pris 2 cartons rouges qui a forcément joué en la faveur du club portugais. Les Monégasques qui pourtant ne faisaient pas un mauvais match au match aller, surtout dans les premiers instants, ils se procuraient des occasions, ils arrivaient à bien museler l'attaque de Benfica malgré la possession pour le club portugais. Mais voilà, ils prennent un but un peu, j'ai envie de dire, facile non, mais voilà, un peu une erreur d'inattention parce que ça part dans le dos, Pavlidis, puis après il fait une super finition, ça on peut bien lui laisser, mais voilà, c'est dommage pour les Monégasques. Après, c'est qu'un but de retard, c'est sûr que le rouge a joué à leur défaveur. Al Mousrati qui en plus ne faisait pas un mauvais match, se prend une rouge à la 52e, donc c'est quand même compliqué après là de revenir, donc forcément Benfica a bien joué, a géré son avance d'un but et d'un homme sur le terrain. Donc ça peut être compliqué, surtout de se déplacer au Portugal pour les Monégasques. Maintenant, euh, c'est possible, ils ont les ressources, c'est quand même une bonne équipe. Enfin, moi j'aime bien, j'ai quand même envie d'y croire. Moi en fait, je pense que ça va aller aux prolongations cette histoire, et peut-être au penalty. Moi je pense à un petit 1-2, à la fin du temps réglementaire, donc victoire de Monaco, et après aux prolongations, voire penalty. Peut-être que le public jouera en la faveur de Benfica, donc je mettrai peut-être voilà, une petite astérix en disant que après le temps réglementaire, soit en prolongation, soit en penalty, Benfica devrait s'imposer, mais en tout cas, ce serait pas immérité, en tout cas, la qualification de Monaco, et ça ferait du bien au club français. 5e match, les amis. Là, peut-être où c'est là où il y a le moins de suspense. À moins d'un miracle, Dortmund face au Sporting. Le match aller au Portugal a été brillamment gagné par les Allemands. 0-3. Ça, c'est quand même un gros coup qui a marqué. C'est le premier match des mercredis à 18h45. Là où il y a le moins de suspense, ça tombe bien. C'est le match voilà, où peut-être le moins de personnes va regarder, mis à part les supporters des deux équipes. Mais voilà, franchement, on va pas non plus s'éterniser sur le sujet, ils ont été très très efficaces Dortmund avec leur nouvel entraîneur, ils ont été très 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 efficaces. Guirassy à la 68e qui devient par ailleurs le meilleur buteur de cette édition de Ligue des Champions. Pascal Gross à la 68e sur un superbe centre aussi encore une fois de Guirassy, et puis Adeyemi pour entériner le petit reste d'espoir qui restait dans les têtes portugaises. Il vient marquer le 0-3 qui vient normalement les qualifier. Franchement, ce serait un fameux retournement de situation si Dortmund venait à perdre. Je vais peut-être mettre un petit 1-2. Allez, un petit 1-2. Victoire de Sporting, mais quand même qualification de Dortmund sans trop de soucis. Ils ont une avance, je pense qu'ils vont la gérer voilà, sans trop de problèmes. Euh, 6e match, si je ne dis pas de bêtises, Paris face à Brest. Là aussi, très peu de suspense parce que victoire 0-3 aussi des Parisiens à Guingamp face à Brest. J'ai fait une vidéo, les amis, pronostic, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, je vous la mets en fiche juste à droite, donc je vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais aller très rapidement, je vais quand même vous donner le pronostic pour ceux qui sont intéressés par cela. J'ai mis une victoire 3-1. Oh là, le pire 3 de l'histoire. 3-1 pour les Parisiens. Voilà, je pense que du coup, Brest va devoir pousser. Et le PSG sera très habile en reconversion, en sortie de pressing. Ils l'ont montré lors notamment du deuxième but.
lors du premier match où ils ont fait une très très belle sortie de balle qui a mené à une supériorité numérique, et puis Dembélé qui est dans une bonne série, qui vient marquer encore une fois un petit but, puis un doublé par après. Donc voilà, 3-1 pour les Parisiens. Voilà, qualification un peu plus tranquille pour les hommes de Luis Enrique. L'avant-dernier, Real Madrid-Manchester City, après un match extraordinaire, plein de rebondissements à l'aller entre City et le Real, c'est les Merengues qui ont gagné. J'en ai fait encore une fois une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche juste ici. Et puis comme le match d'avant, je vais juste vous donner le pronostic. Cette fois-ci, je vois une victoire 2-1 quand même des Madrilènes. Ils ont une avance, ils sont habitués dans cette soirée de Ligue des Champions. City, on connaît leur fébrilité défensive désormais. Ça peut craquer à n'importe quel moment. Maintenant ils ont quand même super bien joué face à Newcastle avec une bonne victoire 4-0. Le Real Madrid, comme vous l'avez vu, ils ont fait 1-1 face à Osasuna. Maintenant, je vais pas m'éterniser sur le sujet. 2-1. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez voir ma vidéo. Franchement, ça peut vous plaire, donc n'hésitez pas. Donc voilà, 2-1 et donc qualification du Real de Madrid au bout de cette double confrontation. Et le dernier match, peut-être le plus intéressant, PSV Juventus, la Juve qui a fait le travail à la maison en gagnant 2-1 face au PSV. Là maintenant il se déplace aux Pays-Bas. On a vu que la semaine dernière le club italien qui s'est déplacé aux Pays-Bas, ça n'a pas trop réussi, à l'image de l'AC Milan. Maintenant les Juventini, je les sens quand même bien. Pour tenir le résultat, on sait bien qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls cette saison déjà, donc ils peuvent tenir un score, ils ont une bonne défense, ils ont une bonne structure. Colomwani, il est arrivé, il a fait beaucoup de bien déjà aussi à cette attaque. Ils ont récupéré Conceição qui a marqué ce week-end face à l'Inter Milan, où d'ailleurs il offre le but de la victoire. Donc ils ont quand même gagné contre l'Inter Milan ce week-end, qui est quand même le champion en titre, et là qui est deuxième pour le moment. Donc franchement, c'est une bonne période pour la Juventus. Le PSV, attention, ça peut être un petit piège aussi. Maintenant je vois quand même une victoire, une courte victoire. En fait j'hésitais entre un nul et la victoire, la Juventus, mais je vais dire, vous savez quoi, je vais dire 0-1. Vraiment courte victoire, à l'image du début de saison de la Juventus où quand ça gagnait, c'était une petite courte victoire, ou alors c'était match nul. Mais en tout cas, je pense pas que le PSV va pouvoir renverser la situation. Je peux peut-être me tromper, mais quand même, ils ont montré un bon visage, la Juventus, à domicile. Donc voilà, et mis à part le petit but de Ivan Perisic à la 56e, ils n'ont pas été grandement inquiétés non plus lors de ce match. Seulement 2 tirs cadrés sur les 15 tentés. Contrairement à la Juventus qui a été très efficace, parce que 12 tirs 8 cadrés, très précis. Donc franchement, chapeau à eux. Et là franchement quand même, Perisic, j'avais carrément oublié qu'il jouait au PSV. Et il a marqué pour rappeler au monde européen qu'il était toujours présent, le Croate. Donc franchement voilà. Donc les amis, on va juste faire avant de faire l'outro et terminer cette vidéo. Donc ça voudrait dire que du coup, Paris affronterait soit Liverpool, soit le Barça, donc ça, ce serait quand même un très gros match en 8ème. Selon moi, du coup, Bruges affronterait soit Lille, soit Aston Villa. Le Real affronterait soit l'Atlético de Madrid, soit Leverkusen. La Juventus affronterait soit Arsenal, soit l'Inter de Milan. Ce serait quand même dingue de retrouver l'Inter Milan pour la Juventus après les avoir joués une semaine auparavant. Milan, soit l'Inter, soit Arsenal. Il y a quand même de grandes chances d'avoir un duel italien en 8ème. Le Bayern, soit face à Leverkusen, soit face à l'Atlético. Ça aussi, ce serait fou d'avoir un duel allemand. Le Dortmund, soit face à Aston Villa, soit face à Lille. Et Benfica, soit face au Barça, soit face à Liverpool. Ça promet en tout cas de très grosses affiches en 8ème de finale. J'ai hâte franchement que cela se finisse et qu'on puisse avoir enfin les 8ème de finale, parce que évidemment on suivra ça avec une très grande attention jusqu'à la fin de la saison. Forcément, c'est la Ligue des Champions, on attend ça de pied ferme. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me dire en commentaire vos 8 pronostics et du coup vos 8 qualifiés pour les 8ème de finale. Ça me ferait super plaisir évidemment. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était Melcher. Ciao.